Troisième, les fonctions affines, correction de l'activité, exercice 1. Donc, on vous demande, exercice 1, on vous dit, les questions suivantes sont-elles des fonctions affines? On vous demande de justifier, on verra comment on justifie, et si oui, de donner leur coefficient. Il n'est pas demandé de donner la nature, mais si vous avez donné la nature, si vous avez spécifié si en plus c'était linéaire ou constante, très bien, pas de problème. Vous verrez que c'est donné dans l'exercice 2. C'est demandé dans l'exercice 2. Donc, est-ce que c'est une fonction affine? Oui. Pourquoi? Comment on justifie? Eh bien, f est une fonction affine car elle est de la forme mx plus p. Voilà la justification. Car elle est de la forme mx plus p. C'est ça la justification. Et on va préciser les coefficients. Donc, m, c'est 3 et p, c'est pas 5, c'est moins 5. Faites bien attention. D'accord? Question B, est-ce qu'on a affaire à une fonction affine? Oui, elle est bien de la forme mx plus p. Alors certains vont dire oui, mais elle est de la forme mx. Ah, mais la question c'était est-ce qu'elle est affine? Donc oui, elle est affine, donc oui, elle est de la forme mx plus p. Et là, le petit truc, c'est dire que effectivement, on a m qui est égal à 3, c'est le coefficient directeur, et l'ordonnée à l'origine est nul. Ce qui nous permettrait de dire qu'en plus d'être une fonction affine, c'est une fonction linéaire. Pour h, est-ce que c'est une fonction affine? Oui, elle est bien de la forme mx plus p, sauf que là, c'est l'inverse, c'est pas p qui est nul, mais c'est m qui est nul. Hein. C'est comme si on avait en fait 0x moins 5, et donc m égale 0 et p égale moins 5. Donc oui, c'est un cas particulier de la fonction affine, et si c'était demandé, on pourrait préciser sa nature et dire que c'est une fonction constante. D'accord? Oui, j'espère que vous avez compris. D'accord? Les trois sont des fonctions affines. Alors on a envie de dire que la petite a, la fonction f, elle est plus affine que les autres. Non, elles sont toutes affines, sauf que là, c'est un cas particulier. On a l'ordonnée à l'origine qui est nulle, donc en fait, on pourrait dire qu'elle est de la forme mx, et pas mx plus p, et que donc elle est linéaire. Et là, elle est aussi de la forme mx plus p, sauf que on a m qui est nul, donc on pourrait conclure qu'elle est de la forme p seulement, et que donc elle est constante. Question petit d, la fonction i de x est égale à 3x au carré moins 5. Alors oui, elle est affine. Ben non, elle n'est pas affine. Pourquoi elle n'est pas affine? Parce qu'il y a un carré. I n'est pas affine car elle n'est pas de la forme mx plus p, car on a x au carré. Donc en fait, elle est de la forme mx carré plus p. Vous verrez, ça c'est ce qu'on appelle un polynôme du second degré. On verra ça au lycée. Alors là, vous allez me dire que non, évidemment que non. Alors que si. Parce que si je développe, ça me fait 3 fois moins x moins 3x et 3 fois moins 5 moins 15. Donc en développant, elle est bien de la forme mx plus p et on a les coefficients m qui est égal à moins 3 et p qui est égal à 15. Ah ouais, c'était le piège. Et oui, bah, si vous laissez comme ça, vous vous dites non, ça n'allait pas. Et en fait, en développant, on se rend compte que c'est bien de la forme mx plus p. X multiplié par un nombre plus un autre nombre. Ok? Ah mince, j'ai fait quoi là? Ah, dommage. Euh, ouais. Bah, je crois que je vous ai fourni le résultat. Je vais peut-être modifier ma. Ouais, je modifie. F, donc la fonction k, elle est de la forme, elle est égale à 3 moins x. Et en fait, si on remet dans l'ordre, c'est moins 1x plus 3. En fait, moins x et moins 1x plus 3. Je remets dans l'ordre. Donc là, c'est évident. C'est bien une fonction affine car elle est de la forme mx plus p avec m égale moins 1 et p égale 3. Ok. Ici, la g. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire? Là, d'emblée, on se dit non, ça n'allait pas. Mais si on développe, alors je vais développer. Donc je fais. Ah ouais, mais j'aurais pas dû développer comme ça. C'est pas grave. Si vous avez développé, donc ça fait 2x fois 2x, ça me fait 2x au carré. Ce qui me donne 4x au carré. 2x fois moins 5. Ouais, donc au final, on obtient ça.
en développant. Et donc, elle est bien une fonction affine car elle est de la forme mx plus p avec m égale 20 et p égale 25. Je vais reprendre ici, et je vais modifier ça pour que vous voyez bien comment on fait. Donc si j'ai un carré ici, en fait, c'est comme si j'avais ça multiplié par lui-même. C'est comme si j'avais 2x moins 5 multiplié par 2x moins 5. Car qu'est-ce qui est au carré? Eh bien, les parenthèses. Donc, parenthèse multiplié parenthèse, ça me donne ça. Donc, ça me fait 2x fois 2x, 4x au carré. 2x fois moins 5, ça me fait moins 10x. Ok, ensuite, moins 5 fois 2x, moins 10x. J'avais fait avec une autre méthode qui est plus au programme. C'est pour ça que je modifie. Et enfin, moins 5 fois moins 5 plus 25, moins les 4x au carré qui restaient. Donc les 4x au carré et moins 4x au carré s'annulent. Il me reste plus que moins 10x qui fait moins 20x. Et donc là, c'est bien de la forme mx plus p au carré avec m égale moins 20 et p égale 25. Ok?